Très chers téléspectateurs de Canal Éducation, c'est un plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire de l'actualité éducative. C'est parti pour le sommaire. Programme éducatif spécial pour la ville-centre de Touba, c'est la nouvelle réflexion qui a réuni lors d'un atelier de partage le ministre de l'Éducation nationale, les services techniques, les partenaires et les représentants du Khalif. Toujours au sommaire de cette édition, promouvoir les valeurs et l'esprit citoyen à l'école, le ministère de l'Éducation et la plateforme Yaye Jambar signent un partenariat dans ce sens. Et pour finir, nous parlerons de la 9e étape de la caravane scientifique 2025 qui s'est déroulée à Vélingara où le taux de fréquentation des élèves dans les filières scientifiques est jugé très faible. C'était tout pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Vers un programme éducatif spécial pour la ville-centre de Touba, la réflexion était au menu d'un atelier de partage et d'échange entre le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassi, les services techniques, les partenaires et les représentants du Khalif général, compte rendu Massamba Thian. La cité religieuse de Touba vers un nouveau modèle éducatif, une décision importante et historique. La réflexion ouverte à Dakar a réuni le ministre de l'Éducation nationale et ses techniciens, une forte délégation du Khalif général des Mourides venu de Touba, des représentants des différentes institutions, la société civile, les partenaires techniques et financiers, les représentants des syndicats, entre autres. Le ministre de l'Éducation, Moustapha Mamba Guirassi, qui a présidé la cérémonie, a partagé la nouvelle offre éducative. Aujourd'hui, le chef de l'État, le chef du gouvernement ont saisi cette opportunité et cette belle porte ouverte par le Khalif général pour justement accompagner le développement des écoles donc, au sein de Touba. C'est le Touba du Sénégal, c'est le rayonnement du Sénégal. Sa spécificité, c'est Khadim Rassoul. Donc on ne peut pas penser à l'école, penser à ses enfants sans avoir l'onction, l'autorisation et les orientations donc, du Khalif lui-même. Une offre éducative adaptée aux besoins des jeunes de Touba, mais aussi au statut de la ville sainte. La proposition a séduit les acteurs et partenaires de l'éducation. Nous sommes favorables à ce projet. Nous souhaitons que la nouvelle construction soit érigée en complexe scolaire, réunissant le collège et le lycée, donnant accès à l'université Cheikh Ahmadoul Khadim. Pour les représentants du Khalif général, le projet, présenté dans toutes ses dimensions, cadre bien avec les aspirations du guide spirituel de la ville sainte Serigne Mountakha Bachir Mbacké. Une éducation aux valeurs léguées par le prophète, paix et salut sur lui. C'est la recommandation du Khalif. Certes, tout ce qui a été fait est bon, mais le monde évolue et nous voulons être plus complets en gardant le legs de Serigne Touba. Le nouveau programme éducatif de Touba est une réponse au processus de transformation systémique de l'école sénégalaise, une offre éducative qui est en adéquation avec les valeurs intrinsèques des enseignements de Cheikh Ahmed Bamba Mbacké. En prélude aux assises des Dara prévues le 13 mai prochain, les acteurs se sont réunis pour valider les termes de référence de l'événement. La rencontre a été présidée par le ministre de l'Éducation, Moustapha Mamba Guirassi. Nous dit Nafi Ndiaye. Autour de cette table, des membres d'associations coraniques et d'associations islamiques, des représentants des familles religieuses, des représentants de ministères et d'institutions de la République. L'exercice consistait à valider les termes de référence des prochaines assises nationales des Dara, conformément aux directives du chef de l'État, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye. On a discuté comment mettre les mécanismes pour que les principes qui c'était l'inclusion, la transparence et les autres principes qui vont encadrer l'activité et le déroulement des assises soient des principes fonctionnels pendant le déroulement des assises. Toutes les familles d'acteurs étaient ici représentées et se sont mis d'accord donc, sur les TDR. Et ça, c'est déjà une étape extrêmement importante. Il ne faut pas oublier en fait qu'il y a une bonne diversité et des identités remarquables. Donc, il faut beaucoup de tact, des discussions, du respect et de l'écoute pour arriver en fait à une validation des TDR. Et aujourd'hui, donc, c'est le lieu, au nom du chef de l'État, du chef du gouvernement,
de remercier tous les acteurs ici présents qui ont facilité donc ce travail. L'organisation des assises des Daara s'inscrit dans le cadre des initiatives du gouvernement visant à soutenir le sous-secteur et à assurer leur pleine intégration dans le système éducatif. Repenser donc l'éducation, c'est donner toute la dignité à ces Daara. C'est sans complexe aller puiser donc dans ces Daara tout ce qui peut aujourd'hui donner à ce capital humain ce qu'il faut en termes de compétences, en termes de leadership, au plan émotionnel, au plan spirituel, au plan cognitif. Nous avons tout dans les Daara pour accompagner en fait ce capital humain. Et aujourd'hui, il s'agira donc, à travers ces assises, de renouer avec ce que nous sommes et d'infuser ce que nous avons de moderne, d'infuser dans toutes ces organisations la substance et l'essence donc de ces Daara. Le lancement des assises des Daara est prévu le 13 mai prochain, un événement très attendu par la communauté des Daara, une occasion pour lancer la réflexion sur le développement et l'intégration des Daara dans le système éducatif, conformément à la nouvelle vision de l'État du Sénégal. Le ministère de l'Éducation nationale et la plateforme Yaye Jambar ont signé un partenariat. L'objectif est de faire la promotion des valeurs, l'entrepreneuriat et la valorisation des ressources locales. La rencontre a été présidée par le ministre de l'Éducation nationale en présence de Mme Maïmouna Dieye, ministre de la Famille, des acteurs du système éducatif et de développement. Pape Kolingom, Malamane et Teddy Hassan Diédhiou pour le reportage. Le système éducatif sénégalais s'apprête à écrire une nouvelle page de son histoire. Le ministère de l'Éducation nationale et la plateforme citoyenne Yaye Jambar viennent de sceller un partenariat stratégique fondé sur des valeurs fortes telles que la solidarité, l'entrepreneuriat et l'enracinement culturel. On doit véritablement restaurer les valeurs dans les établissements scolaires. C'est la raison pour laquelle Yaye Jambar, en tant qu'acteur de développement, donc s'inscrit dans le cadre de la revalorisation des ressources locales. La nouvelle initiative de transformation humaniste de l'éducation NITE se veut bien plus qu'une réforme. Elle ambitionne de poser les fondations d'un système repensé en phase avec les réalités sociales et culturelles du pays. Le ministre de l'Éducation nationale en appelle à une mobilisation nationale autour de cette vision audacieuse. Notre objectif est clair. Il s'agit de refonder l'école pour qu'elle forme non seulement des esprits compétents, mais aussi des citoyens responsables, solidaires et fiers de leur identité. Nous voulons une école qui éduque toute la personne, qui promeut l'éthique, la solidarité, la responsabilité citoyenne et qui valorise la diversité comme une richesse. Mais nous ne pouvons réussir cette transformation sans l'implication active de toutes les forces vives de la nation. Yaye Jambar, présente dans les 14 régions du pays, fédère les associations engagées dans le développement communautaire. La ministère de la Famille et des Solidarités, marraine du tout premier forum national de la plateforme, salue une dynamique citoyenne porteuse d'espoir et de valeurs partagées. L'initiative de Yaye Jambar, si porteuse visant en définitive l'autonomisation économique durable des femmes, est en parfaite corrélation avec les objectifs prioritaire de mon département. Madame la Présidente, le ministère de la Famille et des Solidarités travaillera avec vous, la main dans la main. Moment fort de la cérémonie, la remise de distinction à des actrices et acteurs du changement, un geste hautement symbolique pour inspirer la jeunesse. Le département de Vélingara a abrité la 9e étape de la caravane scientifique 2025. Dans cette partie du Fouladou, le taux de fréquentation des élèves dans les filières scientifiques est jugé très faible, une situation à laquelle élèves et professeurs promettent de changer après être sensibilisés sur les métiers des sciences et des domaines du spatial. Badesek. Le choix du passage de la caravane scientifique 2025 dans le département de Vélingara n'est pas fortuit. Dans cette localité du Fouladou, le taux de fréquentation des élèves dans les séries scientifiques reste relativement faible. Il nous faut davantage démystifier notre façon d'enseigner les sciences. Elles sont accessibles. Et je pense de ce point de vue-là, nous espérons en tout cas que cette caravane-là puisse permettre de venir en appoint, de venir amplifier, donner davantage d'écho aux actions qui sont initiées et portées par le ministère de l'Éducation nationale. Parce que si nous n'avons pas une masse critique de scientifiques, on ne peut pas transformer le pays. Littérature, c'est bien, mais il nous faut davantage former dans les sciences, avoir une masse critique d'ingénieurs, de scientifiques,
de domestication des sciences. Nous sommes dans le monde de l'IA, de l'Internet des objets, de la robotique. Vous avez pu voir avec les expositions, les différents stands. Ça, les jeunes peuvent le faire et ce n'est pas compliqué. Il suffit simplement de multiplier les initiatives de ce genre-là pour pouvoir les adhérer au maximum de sorte qu'on puisse quand même avoir une masse critique, dépasser les 16%. Actuellement, le préfet s'active sur la préparation. En tout cas, il vous souhaite la bienvenue et il nous a chargé aussi de vous accompagner partout dans le déroulement de l'activité pour que ça se passe dans de très bonnes conditions. Je pense que l'IEF l'a dit tout à l'heure, je ne vais pas revenir là-dessus, sur l'importance de cette activité au niveau des élèves, mais aussi en tant qu'autorité administrative, nous saluons cette initiative de l'État. En tant qu'acteur aussi de développement, nous vous dirons aussi que cette activité fera tache d'huile dans le département de Vélingara. Ça fera aussi un déclic au niveau des élèves. Élèves, professeurs, autorités administratives ont tous suivi avec intérêt les présentations des caravaniers. De la robotique à la réalité virtuelle en passant par l'astronomie entre autres, tout a été expliqué aux visiteurs. Aujourd'hui, on a vu des choses extraordinaires qu'on n'a jamais vues auparavant. On a découvert comment on observe le soleil et des choses scientifiques aussi. Et on nous a encouragés pour qu'on puisse devenir des scientifiques. Et on vous remercie d'être venus ici pour nous aider et tout ça, on est très fiers de vous. Et on vous promet aussi de réussir, d'être des élèves scientifiques. Vraiment, nous saluons cette initiative-là qui est d'une envergure extraordinaire. Aujourd'hui, tout le monde sait que la science est devenue le parent pauvre de l'éducation. Les élèves n'aiment plus les matières scientifiques parce que les élèves ne sont pas attirés à aimer ces matières scientifiques-là. Aujourd'hui, à travers ce que nous avons vu, du télescope à la lunette de l'éclipse, en passant par les drones et autres, cela nous montre nettement que ce que nous voyons dans les films, ce que nous pensions être un rêve scientifique, peut devenir une réalité au Sénégal, dans la mesure où aujourd'hui, avec les experts qui ont accompagné cette caravane-là, il est totalement clair qu'un enfant de rien du tout peut être initié dans des matières scientifiques pour devenir demain ou un astronome, ou également un fabricateur de robots qui peut se lancer dans la robotique, mais également dans beaucoup d'autres domaines spatiaux. Nous pensons qu'au sortir de cette caravane, véritablement, la physionomie de l'école au niveau de Vélingara, surtout par rapport aux orientations, puisse être changée et que nous puissions avoir le maximum d'élèves qui puissent choisir les filières scientifiques et techniques. Faire un appel aussi aux professeurs et aux élèves, surtout pour ce soir, parce que les expositions continuent jusqu'à ce soir. Et que ce qu'on a déjà vu, c'est intéressant et que nous voudrions ce soir que véritablement tous les élèves puissent venir, mais aussi les professeurs, puisqu'on puisse continuer les démonstrations, les expositions qui ont été déjà entamées ce matin. Vélingara est dans la zone rouge quand il s'agit de la promotion des filières scientifiques. C'est pourquoi un appel pressant a été lancé par les autorités pour renverser la tendance. En tant que collectivité, vraiment, nous réaffirmons notre engagement. Et le maire m'a demandé de dire qu'ici, et que tout ce qui sera engagé dans ce domaine-là, surtout pour promouvoir les activités scientifiques, qu'à chaque fois que nous serons informés à temps, et nous allons davantage nous impliquer pour accompagner l'activité. Parce que quand même, on ne peut pas gagner la bataille de développement sans gagner la bataille de la formation. L'adjointe au préfet a indiqué qu'il faudrait à la suite de la caravane scientifique que des actions soutenues soient développées pour la réalisation de bons qualitatifs dans le domaine des sciences. Restons toujours à Vélingara où l'adjointe au préfet du département a invité l'ensemble des acteurs de l'éducation à réfléchir sur des stratégies de promotion et de vulgarisation des sciences. L'objectif est de former des citoyens capables de relever les défis de demain. Ndeye Sall Ndaw est au micro de Badessé. La caravane scientifique est là depuis hier. Je vous remercie au nom du préfet qui est empêché. Il vous souhaite la bienvenue. Il nous a demandé de bien vous encadrer. Nous sommes avec l'IEF et le maire et nous les remercions pour leur engagement. Le maire a vraiment joué son rôle. Nous avons invité les élèves et les professeurs pour qu'ils assistent aux démonstrations afin qu'ils soient beaucoup plus intéressés par les matières scientifiques.
Le comité dialogue social secteur éducation formation installé, c'était en présence des autorités du ministère de la formation professionnelle, du ministère de l'éducation nationale et de tous les acteurs de l'éducation. Elles ont salué le bilan positif du bureau sortant dirigé par Baba Ousseynou Ly et ont encouragé le nouveau membre du bureau entrant sous la conduite de Kassa Diagne, inspecteur de l'éducation à la retraite. La nouvelle équipe était invité à créer de la valeur ajoutée pour favoriser un dialogue nouveau et meilleur. Pape Kolingom. Baba Ousseynou Ly, inspecteur de l'éducation à la retraite, ancien secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, passe le témoin à Kassa Diagne, inspecteur de l'éducation à la retraite, ancien coordonnateur du PACEP. Le ministre de l'Éducation nationale, au nom du chef de l'État et du Premier ministre, a invité la nouvelle équipe à créer de la valeur ajoutée pour favoriser un dialogue nouveau et meilleur. Nous nous engageons à apporter les orientations pertinentes issues de vos travaux. Je ne saurais terminer sans remercier le président sortant, Baba Ousseynou Ly, pour son engagement, sa disponibilité et les résultats importants obtenus sous son magistère. Mesdames, Messieurs les nouveaux membres du comité directeur, merci pour avoir accepté de mener cette mission, certes exaltante, mais difficile. Je suis convaincu que cette nouvelle composition apportera un souffle nouveau à notre dialogue. C'est l'occasion pour moi de souhaiter les pleins succès à M. le Président, mais également à toute l'équipe. Les acteurs de l'éducation ont par la même occasion félicité Kassa Diagne et ont formulé des vœux chaleureux de succès dans ses nouvelles fonctions à la tête du Comité national du dialogue social, secteur éducation et formation. Je voudrais souhaiter plein succès à la nouvelle équipe avec un résultat majeur, en l'occurrence le non-recours à la grève, comme moyen de lutte grâce, entre autres, à la pratique d'un dialogue inclusif, sincère et proactif. Nous sommes dans la continuité, mais continuité ne signifie pas rester dans la continuité et s'arrêter. La continuité, elle est dynamique. La continuité, c'est une action qui est là, mais qu'on renouvelle, qu'on élargit, qu'on amplifie. Et c'est dans ce sens que nous aurons une lecture contextualisée de l'évolution de notre système éducatif. L'installation du comité du dialogue social, secteur éducation et formation s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère de la formation professionnelle, des représentants des ministères de la fonction publique, des organisations syndicales, de la société civile, entre autres. L'USEC, le réseau des femmes enseignantes de l'inspection de l'éducation et de la formation des Parcelles Assainies ont organisé une randonnée pédestre. L'activité vise à sensibiliser sur les maladies cardiovasculaires. L'inspecteur de l'éducation et de la formation des Parcelles Assainies, Yaya Koli, et Abdouarman Gueye, coordonnateur de l'USEC, ont magnifié l'initiative. Ils sont au micro de Pape Kolingom. Il est bon de dire qu'il faut éviter la position stationnaire, il faut lutter contre les maladies cardiovasculaires. Ça, on est dans la théorie. Mais quand on fait une randonnée pédestre, on montre exactement à l'enfant et même à la communauté, notamment la société éducative, qu'on traduit dans les faits. Cette mobilisation que nous partageons avec nos collègues dames qui ont aussi eu la générosité de montrer le véritable visage de l'enseignant. Ce n'est pas simplement l'école, mais l'école est là pour tout le monde. Donc il fallait sensibiliser les populations aussi sur tout ce qui pourrait être en tout cas une difficulté. Et c'est pourquoi nous avons pensé mutualiser nos forces et organiser cette mobilisation sociale. C'est un plaisir qui m'anime ce matin en voyant tout ce beau monde constitué que d'enseignants et d'enseignantes réunis pour magnifier l'école sénégalaise. C'est tout un plaisir et un honneur également. Si les femmes s'engagent dans des initiatives citoyennes comme l'organisation de cette randonnée en tant que collectivité territoriale, notre devoir c'est de les encourager, de les féliciter, mais également de les accompagner. Ce reportage met un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Un grand merci à toute l'équipe technique qui nous a aidés à la réalisation. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement.